bonjour tout le monde. Voici mon nouveau format de vidéo intitulé Enquête. Cette émission va servir à faire des enquêtes. C'est ça. J'espère que vous aimez le beau décor. Ouais. Hey, c'est Structure qui fait ça d'habitude. Structure est sur les lieux pour nous parler des termes furies. Puis dans ces termes furies-là, c'est des mots, et pour vous faire comprendre ce que ça veut dire, Structure nous a fait une enquête. Enquête. Voici son reportage. Hey, bonjour tout le monde. C'est Structure. Je suis ici, dehors, à l'extérieur, dans ce beau temps, pour vous expliquer les termes que j'ai trouvés qui pourraient vous être utiles à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Des termes furies. Alors, on commence tout de suite avec le mot anthropomorphisme. Oui, qu'est-ce que ça veut dire anthropomorphisme? C'est simplement donner des attributs humains. Ça peut être à des objets, à des voitures, à des avions, ouais, n'importe quoi qui vient d'une fiction. Mais aussi à des animaux. Exemple comme moi. Prochain mot. Le mot boop. Qu'est-ce que ça veut dire? Booper, ça veut dire toucher le museau d'un autre fursuiter. Boop. Avertissement. Il est toujours très important de demander le consentement du fursuiter en face de vous avant de faire le boop. Merci beaucoup. Le mot commission. Qu'est-ce que ça veut dire commission? C'est faire business, demander simplement un service à un artiste, comme par exemple faire un dessin. Ça peut être aussi de la musique, mais en retour, il faut quand même payer l'artiste, c'est très important. Si vous entendez, exemple, la phrase « Hey, j'ai commissionné tel artiste », c'est parce qu'elle a payé un artiste à lui faire un dessin et un travail. Prochain mot, con. Con, c'est juste un terme plus court pour dire le mot convention. Mais c'est souvent un mot utilisé en anglais. C'est juste pour vous informer. OK, digitigrade. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Simplement, c'est des jambes, les jambes d'un animal, qui sont faites de manière réalistique, où est-ce que tu marches simplement sur la pointe des pieds. Pour vous montrer un excellent exemple, Samy a des pattes digitigrades. OK, le prochain mot, flou. Si vous voyez un fursuit avec plein de fourrure, ben, tu peux parler de son flouf. Où est-ce que sa fourrure prend assez de place, disons. Prochain terme, le terme full suit. Full suit, c'est simplement quelqu'un qui porte son fursuit au complet. Il n'y a pas vraiment de magie spéciale dans ce mot-là. Le mot furmeet, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a le mot fur et le mot meet. Fur pour furry, meet pour meeting, qui veut dire rencontre. Alors, si vous décortiquez bien le mot, furmeet voudrait dire rencontre de furie. Ça peut être aussi un événement. Le mot fursona, qu'est-ce que ça veut dire le mot fursona? Pour faire court, fursona, c'est une représentation de vous, d'un personnage anthropomorphique, furie. Meilleur des exemples, moi. Prochain mot, aussi, original character, qui veut dire personnage original, comme par exemple, ça peut être ton fursona, ça peut être un original character. Le mot platigrade, contrairement au mot digitigrade, ben, c'est des jambes qui ressemblent plus à des jambes humaines où est-ce qu'on marche sur le plat de nos pieds. Oh, le mot ref. Non, ce n'est pas par rapport au sport. Ref est un court terme pour dire référence pour les feuilles de référence, comme exemple la mienne, justement. Ceci est une feuille de référence. C'est pour montrer à l'artiste et décrire à l'artiste le mieux possible à quoi ressemble votre fursona. Sauna. Le mot sauna, non, ça ne veut pas dire ça non plus d'aller dans un sauna. C'est seulement un court terme pour dire fursona. Et on arrive avec le mot YCH. Your character here. Qui veut dire votre personnage ici.
Dans le fond, vous allez voir souvent ça dans des commissions qui sont en vente, où ce que les personnages sont pas encore complètement dessinés sur l'art présenté, où ce que vous devez évidemment payer pour l'acheter. Ah oui, et petite mention, avec ces types de personnages-là aussi, ils représentent aussi vous, comme exemple, dans des stickers comme ça. Et voilà. Et c'est aussi simple que ça. J'espère au moins que ça a été informatif pour vous et que cette enquête vous a mené à un savoir plus élevé. Je vous dis merci, bonsoir, à la prochaine. Wow! Quel merveilleux reportage de structure! Hey, moi aussi, j'ai appris plein d'affaires, mais je vais m'en rappeler plus tard. Alors, merci d'avoir écouté l'émission Enquête. On va investiguer pourquoi que les dindes sauvages du Québec se rebellent contre les humains. À voir absolument. À la prochaine. Ah, Kate. Voyons.